Ah. Non, c'est rien, ça va. Tu sais ce que c'est la maladie dans l'immobilier? Ouais, tu sais ce que c'est la maladie. La maladie dans l'immobilier, c'est le sujet de cette vidéo. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais régler les problèmes, mais en tout cas, je vais te faire passer un message. Écoute bien, ça peut peut-être changer tes résultats et tes encaissements en immobilier. Tu sais de quoi je parle? Oui, je sais que tu sais. De quoi je parle? Du prix. Le prix, c'est le problème principal dans l'immobilier. Alors, cette vidéo, elle va être découpée en deux parties. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer le débat. Je me rends de plus en plus compte qu'en fait, tout ça, c'est un problème de perspective. Et pour que toi et moi, on soit bien d'accord du sujet que je vais aborder, je suis obligé d'abord de t'expliquer deux, trois petits trucs. Ça, c'est ce que tout le monde croit sur l'immobilier. Bien évidemment que ça va dans cette direction. Les gens, quand tu parles avec eux, sûrement même toi peut-être, tu vas me dire l'immobilier c'est un placement sûr, ça prend de la valeur avec le temps, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, je te le dis direct, d'où le sujet de cette vidéo, c'est complètement faux. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va zoomer sur la courbe et on va prendre le Covid, qui est pour moi un excellent exemple. Voilà, ça c'est le Covid, ça là. Ce truc là, pam, ici, là, ça, c'est le Covid. Ça a eu un impact sur le marché que j'estime personnellement, ça reste une estimation personnelle, d'environ plus 30% sans aucune raison. Alors, les raisons, il y en a. Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune raison, ce n'est pas tout à fait vrai. En gros, on pourrait se dire, toi et moi, oui, ben, les gens ne voulaient pas être confinés dans des appartements, donc ils ont tous voulu acheter des maisons, donc pression foncière sur les maisons, donc boum, le prix a explosé, etc. Sauf que quand on est arrivé ici, tu vois, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bam, ça a retombé. Et en plus, cette baisse que tu vois ici, là, elle est liée à différentes lois et autres mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui ont infléchi la courbe. Et en fait, si tu regardes, voilà, on est en train de revenir finalement au prix avant Covid, au moment bien évidemment où je tourne cette vidéo. La suite, toi, moi, on sait très bien que personne ne la connaît. Il y a, pour ainsi dire, plusieurs possibilités, mais je te donne déjà une tendance, comme ça, j'aurai fait mon taf. Tant qu'il y aura ces lois, ça continuera. D'accord? Ok, donc on ne va pas commencer à parler du futur. Je ne connais pas le futur. Il peut y avoir des changements. Tout ça peut ne pas arriver. Et donc, je ne le sais pas. C'est ça la seule et unique vérité. Par contre, ce que je sais, c'est que comme tu le vois là, donc s'il y a des mouvements comme celui-là, eh bien, en réalité, l'immobilier fluctue comme toutes les autres classes d'actifs. Il n'y a pas de placement qui existe et qui te garantisse un résultat constant. Il y aura toujours des variations. Bien évidemment, l'avantage de l'immobilier, c'est quoi? C'est que ça évolue sur une longue période de temps. C'est un actif qui s'apprécie sur le temps long, voire très long. Et ça, c'est une force qu'il faut aussi intégrer. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça monte, ça descend. Et le problème, c'est que on a un décalage avec le marché. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est que tu as minimum, je dis bien minimum, d'accord? Environ, moi j'estime ça à peu près 3 à 6 mois de décalage avec le marché. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baisse, elle a lieu, mais après coup. Je m'explique et tu vas comprendre. Tu vas signer chez le notaire un acte, mais tu as négocié le prix 3 à 4 mois avant cette signature. 1 mois pour ceux qui achètent cash, mais il y a un décalage entre l'appréciation présente et la réalité de marché. C'est-à-dire que les prix que les notaires te donnent sont les prix d'il y a 3-4 mois en arrière. Donc, ils sont déjà en retard. Qui est au courant en temps réel de ce qui se passe? Bon, je n'ai pas mis de M, mais tu as compris qu'ils y étaient. Voilà. L'agent immobilier. Mais ça, on va en reparler. OK? Donc, le Covid, pour moi, c'est le meilleur exemple qui casse la croyance de l'immobilier. C'est un marché sûr qui ne fait que monter. OK? On a réglé ce problème-là. Deuxième élément extrêmement important, je vais en mettre 3 comme ça. C'est ce qu'on va appeler les différents marchés. Tu vas avoir un marché qui est en baisse. D'accord? En même moment, donc ici, ça peut être une ville. Tu vas me citer une ville, je ne sais pas, peu importe la ville, et tu vas me dire, ah oui, mais regarde, chez moi, ça baisse. Ok, c'est tout à fait possible. La ville voisine, elle sera stable. Ok? Pour d'autres raisons, mais les prix ne bougeront pas, ils resteront stables. Et c'est une ville voisine. Et donc, comme tu peux le voir, il y a entre là et là une différence. Et il y a encore une différence là parce que dans les mêmes marchés, il peut y avoir des marchés en hausse. Et tout ça, d'accord, à chaque fois ici,
il y a une ville qui est différente de celle qui est là, qui est différente de celle qui est là, et bien évidemment, ton travail, c'est de savoir de quelle ville on est en train de parler. Maintenant, soyons clairs, malgré tout, tout ça là, ça forme ce que moi je vais appeler un marché. Alors attends, je vais l'enlever parce que je n'aime pas le trait que j'ai fait là, voilà. Tout ça, ça forme un marché global. Ça, c'est un marché global qui égale une tendance. Par exemple, pour te donner une situation toujours actuellement, je dirais qu'il y a environ 70% des villes qui sont à la baisse. Je dirais qu'il doit y avoir à peu près 10% des villes qui sont stables, ce qui est relativement rare, et quand même 20% des villes qui, elles, sont en hausse, qui existent aussi toujours pareil. Ça représente bien évidemment la France, et je veux que tu l'entendes, le marché français est différent du marché espagnol, qui est lui-même, je l'ai mal écrit, encore une fois, hein, c'est toujours, voilà, si je veux aller vite, qui lui-même est différent, le marché français et espagnol sont différents, par exemple, du marché américain. Voilà, on va prendre différents sujets, mais tu vois ce que je veux dire. Tout ça, ce sont des différents marchés, et chaque marché a ses propres règles. On est d'accord? C'était important pour moi de te le préciser. Maintenant, autre point hyper important, et celui-là, c'est un problème psychologique. On s'est entendu sur tout ça. Donc maintenant, ça c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais tu valideras avec moi que ça c'est le marché. Ton marché monte, il descend. Là où ce graphe est complètement faux, c'est qu'en immobilier, les fluctuations sont plus petites et elles sont plus longues. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi rapide que ce que je viens de montrer, ça va beaucoup plus doucement. Quel est le problème maintenant? Le vrai fond du problème qui a un lien avec la maladie dont je te parle depuis le départ de cette vidéo. C'est que toi, là, comme moi et comme nous tous, notre désir ardent, ce qu'on veut le plus, c'est vendre là et acheter là. Voilà. Ça, c'est ton objectif. Et c'est un rêve. C'est une illusion, un mensonge, c'est une baliverne, c'est ce que tu veux en fait. Mais ça n'arrivera jamais. Alors, jamais, je suis un peu excessif, il doit bien y avoir quelques personnes qui y arrivent, c'est un hasard, c'est pas une stratégie que tu peux dupliquer. La vérité, elle n'est pas convenable, mais c'est quand même ça, c'est que le peu de personnes qui arrivent ne représentent ni un exemple, ni ne sont en soi, je dirais, une stratégie duplicable, tout simplement. La réalité à laquelle tu devrais t'atteler, c'est essayer d'acheter là et essayer de vendre là. Ça, c'est effectivement plus raisonnable que ça. Et c'est plus réalisable du coup. Et ça veut dire quoi? Tu as acheté sûrement trop tard. Et tu es sûrement sorti trop tôt. Et si tu arrives à te dire ça, normalement, fais-moi confiance, ça voudra dire que tu as gagné de l'argent, que tu as fait de l'argent, enfin bref, que l'argent est dans ta poche et c'est ce que tu veux, surtout quand il est question de prix. Et ça, c'est vraiment important. Ce qui m'amène à un point qu'on va voir ensemble dans la conclusion, c'est que l'argent, c'est extrêmement psychologique. Maintenant, on passe au point qui nous intéresse. Pourquoi le prix est un problème et qu'est-ce qui fait qu'en soi, on n'y arrive pas, ni toi, ni moi, ni nous tous. Donc ici, on va mettre le vendeur. Et ici, on va mettre l'acquéreur. Et maintenant, je dois te dire une chose extrêmement importante. Cette vidéo est sponsorisée par Lotier Immobilier. Alors Lotier Immobilier, c'est mon agence immobilière et je veux que tu saches que tous les agents immobiliers de mon agence immobilière ont vu cette vidéo. Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Je te parle de tout ça pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a l'agent immobilier. Alors oui, Lotier, c'est une agence qui est à moi et il est possible que les agents regardent cette vidéo, c'est vrai. Il est possible qu'ils soient d'accord avec ce que je dis, il est possible qu'ils ne soient pas d'accord et c'est intéressant, ça va nous donner première introduction, c'est-à-dire qu'en réalité, chaque personne a un avis différent sur ces sujets-là et il faut l'accepter. Maintenant, le fait est que moi, je vais te partager mon avis personnel. C'est un avis qui m'est propre. Je veux le préciser parce que c'est vraiment important. Ok? Donc, les acquéreurs. Les acquéreurs, eux, ils veulent vendre le plus cher possible. Alors que le vendeur, lui, il veut vendre le moins cher possible. En sachant que c'est vraiment important, l'agent immobilier, lui, il s'en fout. Lui, tu sais ce qu'il veut? Lui, il veut sa commission. Alors, certains agents immobiliers vont hurler quand je vais dire ça. Mais attendez la suite. Il ne veut pas que sa commission. Il veut que, finalement, quand il y a un agent immobilier, la transaction se réalise pour que la commission soit encaissée. C'est-à-dire qu'il faut s'en rappeler, les agents immobiliers ne sont payés que quand l'affaire est signée chez le notaire. Mais en réalité,
qu'importe le prix, l'agent immobilier, lui, il veut être payé. Certains agents vont dire « Ah oui, mais moi, je suis payé au pourcentage. Donc, moins c'est cher, moins j'ai d'argent. » Enfin, à cela, j'aimerais dire que si aucune transaction n'est réalisée, tu peux avoir un gros pourcentage d'une grande vente que tu n'encaisses jamais. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'argent. Il vaut mieux avoir une vente qui se fait pas au prix, une com qui est baissée et encaisser du pognon, que compter sur des sommes qui n'arriveront jamais. Ce qui nous amène à la transition parfaite, c'est que veux-tu faire de l'argent? Le vendeur, généralement, et là je vais l'écrire de notre couleur parce que c'est très important, il a déjà une destination, d'accord, pour son argent. Ça veut dire quoi une destination? Ça veut dire que ça c'est une erreur de vendeur qui est très souvent liée au prix. En fait, le prix est souvent fixé par rapport à la future dépense. Je veux vendre ma maison 500 000 euros parce que je rachète une maison 1 million d'euros et que j'ai dit à la banque que j'allais la vendre 500 000 euros. Les gars, ça ne marche pas comme ça. Et là, je m'adresse aux vendeurs. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, 1, ce n'est pas toi qui fixes les prix. 2, ce n'est pas parce que tu as dit quelque chose que ça ne va pas changer. 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché fluctue. Si tu veux vendre cher au mauvais moment, ce qui est toujours le cas, tu ne la vendras pas le prix que tu penses. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment. On a des vendeurs qui veulent vendre au prix du Covid, mais le Covid est passé. Tu as raté le train. Tu es arrivé en retard. OK? La destination de l'argent, eux, malheureusement, ils ont un budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une banque. Et que donc, en fait, si tu veux, le problème, c'est que eux, ils s'en fichent de la destination. Ils ont un prix arrêté qui conditionne pas mal le marché. Il faut savoir que le marché est beaucoup conditionné par les acquéreurs en réalité. Enfin, l'agent immobilier, il a souvent le même comportement que le vendeur. C'est que lui aussi, il a une destination pour sa com. Du coup, il la veut. Parce que s'il n'a pas de com, il n'a pas d'argent. Tu comprends? Donc, malheureusement, ça, c'est le rapport de force dans lequel on se trouve. Ce que tu dois comprendre et qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, tout ça, c'est du blabla. Parce que ces deux premières lignes, la réalité, c'est que je vais le faire comme ça. La seule personne qui tranchera, je ne vais pas l'écrire, la seule personne qui va trancher sur le prix, etc., c'est le marché. C'est le marché qui décide. L'agent immobilier, on va dire que lui, il a une vue d'ensemble. On va écrire global. Lui, il a des sentiments et lui, il a un projet. Voilà. Point hyper important que je veux ajouter sur la partie projet ici, lui aussi, il a une vue globale. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et là, je vais encore m'adresser aux vendeurs. Les vendeurs, en fait, ils ont des sentiments pour leurs biens, mais ils voient leur maison. Et par exemple, il va y avoir une maison, là, tu vois, je regarde une maison qui est dehors sur ma fenêtre. Et ils vont se dire, cette maison-là en face, elle s'est vendue 400 000 euros. Ma maison, elle est mieux. Et du coup, la mienne, elle vaut au moins 500 000 euros. Pareil, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a un problème avec ça qui est inhérent au fait que ton jugement n'est pas le jugement des acquéreurs. Et je suis désolé de te le dire si tu es vendeur, on s'en fout de ton avis en fait. On s'en fout de ton avis. Et on s'en fout de ton jugement. Si tu estimes que ta maison elle est mieux parce que tu trouves ta tapisserie couleur crème plus neutre que la tapisserie en face couleur rouge, c'est pas du tout le sujet en fait. Il y a des gens qui aiment le rouge, il suffit qu'ils aient trouvé un acquéreur qui aime le rouge. Tu vas me répondre, ben moi j'ai qu'à trouver un acquéreur qui aime le crème. Eh bien non, parce que peut-être que en termes de ce qu'est prêt à payer un acquéreur qui aime le rouge, eh bien, tu ne trouveras pas la même personne que quelqu'un qui aime le crème. Et là, ce que je suis en train de dire est complètement farfelu. Je le sais, c'est pourtant la réalité. Tu as des gens qui sont prêts à payer plus cher, tu vas tomber dessus, tant mieux pour toi. Et puis tu as plein de gens qui sont prêts à payer moins cher et tu ne tomberas jamais sur le mec qui payera plus cher. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, personne n'a la réponse. Encore une fois, les seules personnes qui peuvent définir un prix, c'est pour moi les agents immobiliers avec leur vue globale. Ils voient beaucoup de maisons, donc leur prix est juste. Mais là encore, il faut savoir que, attention, un agent immobilier a un carnet d'adresses et ce carnet d'adresses influence le prix. Petite histoire rapide qui m'est arrivée. On avait une maison qu'on a vendue il y a longtemps. Et en fait, cette maison, on avait toujours les mêmes évaluations. Donc, on avait toujours la même éval. Elle était toujours de l'ordre de 120 à 150 000 euros, 130. En moyenne, c'était ça. Tout le monde nous la vendait ce prix-là. Et un jour, il y a un gars qui est arrivé et il nous dit, moi, je vous la vends 220 ou 200, 100 000 de plus. Nous, on était dubitatifs, tu vois. Bon, on a donné la chance au mec. Le gars ne vendait qu'à des Anglais et des étrangers. Et du coup, il a vendu plus cher. C'était vrai. Mais c'était lié 100% à son carnet d'adresse. Toutes les autres personnes présentes sur le secteur n'avaient pas ce carnet d'adresse. Donc du coup, pas de vente à ce prix-là. Très important. Ça ne veut pas dire que tu regardes cette vidéo, tu te dis « Putain, Nicolas, il m'a parlé d'un gars qui a un carnet d'adresse, je cherche un carnet d'adresse. » Ça ne marche pas comme ça. La maison du vendeur doit se prêter à ce jeu-là. Elle doit
rentrer dans les cases. Souvent, les gens qui ont un carnet d'adresses, c'est eux qui viennent chercher ta maison. Donc voilà, nous ça a été le hasard, ça m'est arrivé une fois, ça m'est jamais arrivé deux. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui est intéressant? C'est que par exemple, les vendeurs, ils ne savent jamais quand ils doivent monter leur prix, ni jamais quand ils doivent le baisser. Et ils n'ont aucune notion de temporalité. Je vais t'expliquer dans une seconde, etc. Eux, par contre, ça, ils sont au courant. Ils ont le savoir de cette connaissance. Et eux, c'est eux qui le conditionnent. Alors, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Et ce que je vais m'apprêter à t'expliquer maintenant est extrêmement, mais extrêmement important. Ça, c'est une ligne de temps. Et là, c'est le moment où toi, peut-être vendeur, tu décides de vendre. Donc là, on va dire qu'il y a une décision qui est prise. D'accord? Cette décision, elle met un délai à se matérialiser. D'ailleurs, je n'aurais pas dû le faire comme ça, je vais plutôt le faire comme ça. Voilà, hop. Et là, il y a une mise en vente. Voilà. Là, on met en vente sa maison. Et là, comme tous les vendeurs, tu la mets très cher. Donc, on va prendre l'exemple que ta maison, en fait, tu n'as eu que des estimations à 300 000 euros. Toi, tu es vendeur, tu dis non, mais moi, j'en veux 380 000 euros. Tu trouves une agence qui le met à 410 000 euros parce qu'elle te prend 30 000 euros de frais d'agence. C'est le prix auquel tu affiches la maison à ce moment-là ici. On est à 410 000 euros. Ok? Problème, tu n'es pas au prix. Qu'est-ce qui va se passer? Une année va s'écouler, aucune proposition. Une autre année va s'écouler, aucune proposition. Si tu arrives à ce délai-là de 2 ans, d'accord, ta maison devient invendable. Ta maison, ton bien devient invendable. En plus, dans ces années-là, par exemple, il y a des laps de temps où avoir sa maison à la vente, comme par exemple au mois d'août, d'accord, ça ne représente aucun intérêt. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi sur ce sujet-là. Il y a deux théories qui s'opposent. Il y a les gens comme moi qui disent en août il ne se passe rien, c'est pas la peine d'être là. Il y a les gens qui disent comme en août il n'y a personne, c'est le moment d'essayer de vendre. Ce qui se tient aussi, hein, je ne le nie pas. Mais déjà, tu as une période ici qui est mauvaise pour la vente. Ensuite, tu as une autre période qui est mauvaise pour la vente. C'est en tes fins d'année, là, c'est les vacances de fin d'année. Tu vois, donc déjà, sur des délais comme ça, il y a des moments où tu as laissé ta maison à la vente où ça ne servait à rien et où tu n'as pas profité de cette période pour faire des changements. Un bon agent immobilier, il va te donner ses conseils, il va te dire « Ok, ben, vous n'avez pas réussi à vendre sur ces 6-8 mois, on n'a pas eu de visite, faisons des changements. Photos, prix, souvent c'est ça. En réalité, quand tu n'as aucune offre, aucune visite, ton problème, ben, c'est la maladie de cette vidéo, c'est le prix. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Tu arrives au terme des 2 ans et à partir de là, tu vas rentrer dans ce que moi j'appelle la traversée du désert. Et ce qui va se passer, l'histoire, elle est très simple. Dans la première tranche, en imaginant que tu aies eu des offres, tu auras eu des offres par exemple dans ta poche. Donc on va enlever les 30 000 euros de commission. Donc là, tu en veux 380, d'accord? Tu vas avoir des offres ici à 350 pour toi. Tu vas les refuser parce que tu en veux 380. Tu n'acceptes pas les 30 000 euros de réduction. Sur la deuxième année, tu vas avoir des offres toujours pour toi à 330 000 euros. Et là, tu n'accepteras toujours pas ces offres parce que c'est inacceptable pour toi. Toi, tu en demandes 380. L'écart entre chaque offre n'a pas de cesse de se creuser et tu restes dans la difficulté. Mais en fait, c'est ta décision, à toi, vendeur. Et il y a un élément que je ne t'ai pas dit tout à l'heure qui est hyper important que je veux que tu saches. Un acquéreur, d'accord, il n'aura pas de courage quand il va y avoir un écart trop grand entre le prix qui rentre dans son budget et le prix affiché. Si tu demandes 410 000 euros de ta baraque et que le mec il a un budget tout frais inclus à 350 000 euros, en fait tu rates pléthore d'offres. Peut-être même des mecs qui auraient pu te proposer 360 parce qu'il hésite à te faire cette proposition parce que l'écart est trop grand pour lui entre le prix affiché et le prix qu'il peut payer. Et ça, c'est un autre des problèmes des vendeurs qui vendent trop cher parce que malheureusement, ils s'accrochent à un prix et du coup, ils se retrouvent coincés et le temps passe et au final, les mecs qui vont vendre à 320 000 euros, tu sais pourquoi? Parce que durant tout ce temps, en parallèle de tout ça, quand tu vends, pour toi, vendeur, il y a aussi un projet derrière. Et le projet, il est conditionné par le temps qui passe. Et plus le temps passe, plus soit le projet devient pressant, soit il fait pression sur toi, enfin bref, soit il va se passer des choses qui vont te contraindre à vendre à un prix inférieur à toutes les offres que tu as refusées auparavant parce qu'entre-temps, le marché aura eu raison de ton entêtement. Parce que, je veux te l'écrire tellement c'est important, le prix, ça n'est rien d'autre que de l'ego. Et l'ego, il faut l'écraser pour réussir à faire du business. Quand tu as un bien que tu mets à la vente et que tu n'as aucune visite, tu baisses, sinon tu n'es pas vendeur. Quand tu as un bien que tu mets à la vente, que tu as baissé, tu n'as aucune visite, tu baisses. Ça ne veut pas dire que c'est ta valeur qu'on est en train de baisser. C'est juste le marché qui parle. Ce n'est pas toi qu'on juge avec l'argent, c'est d'ailleurs le problème.
Les gens croient qu'un prix haut égale une valeur humaine haute. Bon, tu vois, j'écris humaine haut. Et ils croient qu'un prix bas égale une valeur humaine basse. Mais c'est n'importe quoi. L'argent, c'est de l'argent. Vous avez un problème, les gars. Moi, je parle tout le temps d'argent. J'ai aucun problème. L'argent, c'est pas moi. Je ne suis pas mon compte en banque. Je ne suis pas le solde de mon compte en banque. Je ne suis pas quoi que ce soit avec l'argent. L'argent, c'est comme ce stylo. C'est un outil. L'argent, c'est comme les objets qu'il y a autour de toi. Si tu ne les utilises pas, ils ne servent à rien. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une Porsche, tu es un meilleur humain que celui qui n'a pas de Porsche. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une montre de luxe, tu es un meilleur humain que celui qui n'en a pas. Ça n'a aucun sens. Tout ça, c'est que de l'ego. Ton prix est bas. Mais est-ce que d'avoir un prix bas du bien que tu vends, ça va t'empêcher d'avancer dans tes projets? Il y en a qui vont me dire oui. Ça veut dire que tu as mal fait tes projets, mec. Je suis désolé de te le dire, c'est tout. Ça ne vient pas de ta maison ou du marché, c'est juste que tu as mal fait tes comptes, tu t'es jamais occupé de l'argent. Et là, on est dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que les gens ne s'occupent pas de leur fric, mais quand ça se passe mal, ils ne sont pas contents. Donc, tu vois, tout ça pour dire que le prix, c'est un problème, et c'est un problème auquel tu dois t'attaquer, et que tu dois prendre frontalement. Je vais finir avec un dernier point, hyper important, et ça sera terminé, ok ? Parce qu'il y a un dernier sujet que je n'ai pas abordé volontairement pour conclure avec, parce que celui-là, il est incisif, tu vois. On peut vendre des biens plus chers que le prix qu'ils valent. Je veux que tu l'entendes, c'est vrai, c'est une réalité. Ça veut dire que ta maison, d'accord, elle est évaluée à 300 000 euros, ok. Toi, tu en veux 380. Et peut-être, je vais l'écrire, qu'en réalité, tu pourrais la vendre 500 000 euros, ok. Voilà, peut-être, c'est peut-être possible. Il y a plein de gens qui c'est possible. Sauf que pour passer de là à là, d'accord, tu sais ce qu'il faut faire ? Il faut investir. Ça veut dire que tu vas devoir faire des choses dans ta maison. Et c'est là que le bas blesse en fait. Ça me fait toujours rigoler. Moi, des fois, je fais des visites, que ce soit pour l'agence, pour moi, etc. Les gens veulent me vendre cher. Mais ça me fait rire parce que quand tu veux vendre cher, il faut avoir les moyens de tes prétentions. Quand tu veux vendre une maison chère, elle doit être nickel. Ce que les gens ne comprennent pas avec le luxe, c'est que le luxe, c'est la perfection. Quand tu veux vendre quelque chose de cher, tu n'as pas droit à l'erreur en fait. Moi, quand je paye quelque chose de cher et qu'il y a le moindre problème, je ne reviens jamais en fait. Le client il est perdu pour toujours. Et en réalité, les gens, ils ont des comportements de mecs qui n'ont pas d'argent, mais ils veulent les résultats de mecs qui ont de l'argent. Et c'est là que tu comprends la subtilité entre faire, avoir et être. Je l'ai déjà expliqué tout ça. Je le réexplique vraiment. C'est juste qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir et de faire pour obtenir le résultat. Il faut aussi être exigeant. Il faut aussi être chiant. Il faut aussi être cette personne qui est dans le détail. Parce que le mec qui paye cher, il est dans le détail. Si je paye une maison 500 qui en valait 300 au départ parce qu'elle était désuète, il va falloir que tu la garnisses comme une maison qui vaut 500. C'est là qu'on en revient là. Tu as les moyens vraiment de vendre cher? Moi, je ne crois pas. Donc, comme tu l'auras compris, en définitive, le premier point de la fin, c'est quoi? C'est que tout ça n'est que psychologique. L'argent est avant tout psychologique. Si tu es vendeur et que tu refuses de vendre en dessous d'un certain prix, c'est parce que tu t'es fixé ce prix comme étant le prix en dessous duquel tu ne pouvais pas aller. Certains vont me dire « Attends, mais Nicolas, j'ai un crédit, je ne peux pas vendre moins cher que mon crédit. » Si le marché est en dessous de ton crédit, malheureusement, tu ne vendras pas au-dessus d'un prix qui n'est pas le prix. J'en suis vraiment navré. Ce qui nous ramène à la connaissance, à l'éducation financière, à la formation. Si tu en es là, c'est malheureusement pas parce que tu as subi, mais parce que tu as pris les mauvaises décisions. Et tu en portes la responsabilité. Ce n'est pas la faute du marché. Ce n'est pas la faute du Covid. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est de ta faute. Et ce que tu es en train de payer, c'est ce qu'on appelle le prix de l'apprentissage. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Ça peut faire très mal. Mais il n'y a pas de solution. Et comme je le dis très souvent, quand tu es à perte, il faut savoir prendre sa perte. Parce que plus tu attends, plus elle devient grande. J'en suis navré. De la même manière, à l'opposé, on a des acquéreurs. Et ceux-là, eux aussi, c'est de la psychologie. Parce qu'ils s'interdisent à faire des offres, à proposer des prix, parce qu'ils s'imaginent des choses à la place du vendeur. Les gars, vous leur avez jamais parlé souvent. Faites-le. Qu'est-ce que vous risquez? Le non, vous l'avez déjà. Au pire, vous aurez un oui. Et enfin, il reste les agents immobiliers, qui sont des confrères, je le rappelle. Et là, je vais élargir le champ, parce que je pense que du coup, tout le monde va comprendre ce que j'explique. Les agents immobiliers ont le même problème avec le prix, parce qu'en fait, ce n'est pas le prix dans leur cas,
c'est la commission. Et dans les métiers où on est payé à la com, la grande maladie par rapport à ça, c'est d'avoir dépensé la com avant même de l'avoir encaissée. Et si tu connais ces métiers, tu sais très bien de quoi je parle. Il y a énormément de vendeurs qui agissent comme ça. Et je vais même aller plus loin que ça. On fait tous des projections sur des choses que nous n'avons pas encore. Il faut que tu arrêtes. Arrête complètement de faire ça. C'est nocif. Nocif pour toi, pour tes finances et pour le résultat que tu vas obtenir. Parce que très souvent, quand tu vas avoir un non, tu vas mal le prendre. Donc, reste concentré et sois satisfait de ce que tu signes quand tu arrives à le signer. Et ne te projette pas sur des coms que tu vas encaisser qui n'existent que dans ta tête. Tant que l'acte n'est pas signé, tu n'as pas l'argent. Donc ne le dépense pas avant de l'avoir, parce que ça, c'est le pire. On en vient maintenant au dernier point qui est le plus important, que j'ai déjà expliqué, mais que je veux te répéter parce que ce sera la conclusion complète de cette vidéo. C'est pas parce que tu gagnes moins que quelqu'un que tu es un moins bon humain. C'est pas parce que tu gagnes plus que quelqu'un que tu es un meilleur humain. Et c'est pas parce que tu gagnes plus que quelqu'un et que tu considères que tu t'en sors mieux avec l'argent que d'autres que tu es meilleur. L'argent, ça va, ça vient. Et l'argent, tu en gagnes pour les moments où tu en manqueras. Parce que, je te le dis, je le sais, on va tous manquer d'argent à un moment donné dans notre vie et plusieurs fois. Il n'y a que ceux qui vont se comporter d'une certaine manière qui passeront au travers de ces moments difficiles. Donc, arrête de coller ton ego sur des prix. Arrête d'avoir des considérations qui n'existent que dans ta tête. L'immobilier ne fait que monter. Arrête de t'obstiner à vouloir encaisser un tarif que tu as fixé sans ne jamais écouter ce que les gens te disent. Les agents immobiliers font leur métier. Même si la plupart d'entre vous ne les aiment pas, je vous le dis, malheureusement, vous devriez les écouter. Parce que ce que vous mesurez jamais dans cette affaire, et c'est la fin complète de la vidéo, c'est le temps. Vaut mieux encaisser un petit peu d'argent dans un laps de temps très court que beaucoup d'argent, mais qu'on n'aura jamais dans ses poches. Et les agents immobiliers, souvent, quand ils te donnent un prix, si tu les écoutes, c'est plutôt rapide. Et quand tu as plusieurs prix, ne prends pas ni le prix le plus haut, ni le prix le plus bas, ni le prix du milieu. Prends le prix que tu entendras le plus souvent. Si tu as 3 offres d'agents immobiliers différents et que ces 3 offres sont finalement 3 offres très différentes, fais-en revenir 3 autres jusqu'à ce que tu aies des prix qui se croisent. Et les prix qui se croisent, c'est le bon prix et rien d'autre. Rien d'autre. Et le bon prix, c'est celui qui se vendra rapidement. Et la rapidité, c'est ce que la plupart des gens ne mesurent jamais. Et ça, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Like, si tu as envie de liker, parce que c'est spécial le message. Partage, mais je pense que beaucoup de gens devraient l'écouter, donc voilà. Et puis, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu as mes livres, tu as mes formations, mes programmes, tu as tout ce que tu veux. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!